peut-être en un mot revenir quand même sur les propos de Madame la ministre précédemment qui disait que ceux des groupes qui avaient voté la censure étaient nécessairement dans une posture d'hostilité au débat parlementaire que nous avons depuis quelques jours. Je veux redire que nous avons voté la censure par désapprobation d'un accaparement du pouvoir que nous trouvons déraisonnable, mais que nous ne condamnons pas par principe le travail de l'Assemblée nationale et que nous nous y engageons dans l'espoir qu'un compromis puisse être noué sur la base et sur le fondement de rupture avec la politique qui est conduite depuis plusieurs années par les majorités successives de ce gouvernement comme des précédents. Sur cet amendement, je veux redire le soutien à l'amendement proposé par notre collègue Philippe Brun, en y ajoutant toutefois l'idée qu'on puisse avoir peut-être un effort qui soit gradué dans le temps et que pour cette année, nous nous contentions d'une assiette un peu moins augmentée pour l'éligibilité à l'impôt sur les sociétés réduit, de sorte qu'on ne passe pas de 42 000 à 100 000 dès cette année, mais qu'on puisse le faire dans le temps de manière progressive et qu'on puisse déjà adopter un premier palier à 75 000, permettrait de satisfaire la promesse d'une progressivité de l'impôt sur les sociétés, sans toutefois être insensible à la situation des comptes publics qui est, comme chacun le sait, très dégradée. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur l'amendement ?